comment que c'est? Comment que c'est? Comment que c'est? Comment que c'est? Rayon de lumière. Ça va les gens? Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai pas le temps. Alors, on est le mercredi 4, c'est ça? Mars, mercredi 4 mars. Oui, je viens de rentrer de Cuba. Vous le savez pour ceux qui me suivaient sur Insta, il y a que là où je l'avais mis à peu près. J'étais 15 jours là-bas avec Thierry qui m'avait accueilli au Sénégal. Et on n'a pas fait du tourisme, ça je vous assure. J'ai été 1 heure à la plage sur 15 jours, hein, pour vous dire. Puis c'était entre 2 rendez-vous d'apiculteurs. Non, on a vraiment fait beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres. On a filmé les abeilles, on a filmé la filière, tout ça. Je vous spoil rien. C'est une vidéo qui fera forcément dans les 50 minutes, j'imagine, qui viendra dans les 2 mois à venir, j'espère. On est mars, avril, mai, c'est la pire période pour moi. Mais on a fait une vraie enquête sur ce paradis. Et on va vous, je dis enquête, hein, le mot est fort, mais oui. Et on va tout vous dire avec objectivité, dès que j'aurai le temps. Déjà, il faut qu'il y ait la traduction de fait. C'est Thierry qui va s'en occuper, hein, et puis après je ferai le montage. Donc il y a vraiment. Alors je ramène en plus pour les puristes, si ça vous dit, 650 gigas d'images. Filmé en 1080, hein, même pas en 4K. Donc c'est 3 fois plus que ce que j'avais ramené du Sénégal, pour vous dire. Le Sénégal, j'avais fait 2 vidéos d'1 heure. Donc ouais. Non, je suis extrêmement fatigué. On a crapahuté partout. On a fait 2500 bornes. C'était un voyage très très cher, figurez-vous. Le tourisme là-bas est une industrie, les taxis, l'essence, tout est extrêmement cher. Non, c'était fou. Bon, bref. Là, mercredi 4, je viens de rentrer, je suis rentré cette nuit. Il faut que j'aille voir vite fait les abeilles. On va essayer de faire le tour des ruchers. Donc là, on avait fait, j'ai regardé la vidéo qui est sortie pendant que j'étais à Cuba. On avait vu les ruchers 11 à... C'est ça? Je sais plus. 11 à... En fait, je donne pas de numéro, moi je les appelle par les patelins. Et donc là, sur le net, je vais pas dire les patelins, quoi, forcément. Bon bref, on va voir les 10 premiers. Ce que je fais, là, je vais vérifier bien sûr les toits d'envolée ou quoi. Même, j'ai eu les amis au téléphone qui m'ont dit qu'il y avait eu une bonne bourrasque. Et même avec une protection, une pierre ou quoi, ça avait pu s'envoler. Et puis la nourriture. Moi, je vérifie encore ça. Nous, ici, ça, donc, j'ai pas vu, mais les amis m'ont dit, ça commence à fleurir, les saules, les épines et tout ça, c'est en avance, c'est sûr. Mais ça fait rien que là, au max, il fait, est-ce que j'ai besoin du bonnet d'ailleurs? Il fait 10 degrés, quoi. 12. Allez, il fait soleil, peut-être 13 s'il n'y a pas de vent. Bon, bref. C'est encore limite. Et puis la nuit il fait 3 degrés quoi, hein, je sais pas combien. Enfin bon, il fait pas encore très chaud. Donc nourrissement, je n'ai plus de candy. Ça c'est mon souci. Donc de toute façon j'en mettrai plus. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Déjà je vais mettre l'eau. Je vais partir avec des barriques pleines et je vais les mettre sur les ruchers. Et ensuite, soit je nourris au sirop, mais très franchement j'ai pas envie. Il est là, je regarde là, le machin, il est là-bas. J'ai même une cuve qui a complètement cristallisé, c'est parfait. Mais j'ai pas très envie, soit, voilà, j'ai ouvert la chambre froide, parce que ici, j'ai en gros moitié de cadre à mâle, avec le dessus qui est du miel, et l'autre moitié, c'est cadre construit, soit sec, soit avec pollen, soit avec miel, soit les 3 mélangés, quoi. Mais de bonne facture, de bonne qualité. Tous les vieux cadres, je les ai fondus. Je les vois d'ailleurs, ils sont là. Allez, je sors ça et on va aux abeilles. Voilà, trop de merde. Ok, rucher numéro 1. Celui-ci, c'est celui où j'ai eu le plus de mortalité. En fait, j'en ai pratiquement 0 nulle part ailleurs. L'hiver n'est pas tout à fait terminé. Ici, j'en ai eu beaucoup. C'était à cause du varroa. Souvenez-vous, la ruche que j'avais vérifiée, qui était pleine de varroa, au moment de vérifier à la fin de saison, c'était celle-là. Elle est encore en vie, mais je lui donne pas cher. Celle d'à côté est morte.
Là j'en ai eu une de morte, là aussi, là-bas 2, et là-haut encore 2. Bref, c'est pas dû au rucher parce que d'habitude il hiverne bien. C'est de ma faute de n'avoir pas su bien gérer le varroa à ce moment-là. Il y avait quelques colonies surinfestées qui ont infesté toutes les autres. Et puis je sais qu'il y a d'autres ruchers autour là. Voilà. Bon, bref. Ici, je vérifie vite fait la nourriture. Alors l'emplacement est bien, il est sec. Hein, je vous disais, c'est toujours celui qui a besoin d'un abreuvoir. Là, j'ai ramené une bonbonne pleine, je vais la mettre. Vous voyez, les ruches sont bien positionnées. Il faut que je change toutes les palettes. Les ruches sont bien positionnées. Rien de spécial. Il est un peu sec donc. Il est loin des grandes cultures. Donc le printemps, il n'y a pas de colza, il va être un peu plus lent par exemple. Et par contre, je suis un peu en hauteur donc, et je ferai notamment plus de forêt ici. Voilà, la forêt est juste là. On entend d'ailleurs nos amis forestiers qui sont en... J'aurai le drone là, je pense qu'on se ferait peur. Bon, bref, pas de commentaires. Là je soupèse vite fait. Pour la nourriture, je vous disais, j'ai les cadres de corps, mais je vous dis attention, déjà c'est nourrissement au miel, donc c'est dangereux sanitairement parlant, il faut être sûr de ce qu'on fait. Ensuite, si je dois le mettre dans la ruche, ça veut dire que j'ouvre, que je manipule, que je déplace, il fait encore un peu frais, même si là ça a l'air d'aller dans 2 heures et on est en dessous des 10 degrés. Première chose. Deuxième chose, je vais amener un cadre de miel qui sont là. Alors, je sais pas si on les voit, bref, un cadre de miel qui serait un peu froid, je le mets dans la colonie, c'est vraiment pas terrible. Vous voyez, hein, c'est bien pour ça que je fais pas ça d'habitude. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai quand même pris des seaux de sirop là, voilà, j'ai pris des seaux de sirop si jamais nécessaire, et sirop lourd, enfin sirop pas dilué, hein. Je cherche pas à stimuler, moi je cherche à ce qu'elle reste en vie, qu'elle ne meure pas de faim. La famine c'est la pire des morts, quoi, parce que c'est celle qu'on peut éviter. Enfin, on peut toutes les éviter, vous allez me dire, non mais là, on peut pas les laisser mourir de faim. Je ne vais même pas encore polémiquer sur ceux qui me disent, ah, on donne pas de sucre, machin. Cassez les couilles, quoi. Quand vous mourrez de faim, vous ne viendrez pas faire, quoi. Voilà, et j'ai la petite tronçonneuse parce que je suis à peu près sûr de trouver des branches et des bordels, et voilà, je vais mettre de l'eau, je mets un voile quand même. Allez, action. Ici une toute petite colonie très moche. Donc on aura le temps, celle-ci par contre, regardez, elle était en train de manger son candy, très belle, enfin très belle, normale quoi. Voilà. Vous voyez, elle est bien, les 4 cadres neufs et tout. Hop, pas de souci. Par contre là, vous voyez, je l'ai ouverte parce qu'elle est un peu légère. On fera le tour dans 2 semaines je pense. Ça dépend de la météo. Là pour l'instant, comme je la trouve légère, je devrais la nourrir. Maintenant, ah, ça doit aller, mais qu'est-ce qu'elle a d'être aussi faible? Est-ce qu'il y a une reine seulement? Alors, parce que si vous voulez, je veux pas non plus la nourrir si ça sert à rien. Sous-entendu, c'est pas beau, hein, elle est condamnée quoi. Donc là, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'œufs. C'est fou le varroa quoi, c'est moche. C'est fou, hein. Ça c'est un cadre qui a 2 ans, 2017, mais vous voyez bien que ça nettoie plus. Donc on voit bien que la varroise a détruit la colonie. Elle ne devrait pas survivre. Vous allez me dire, mais attention, elle prend froid. Il n'y a pas de couvain, hein. Il n'y a rien à sauvegarder quoi. Je
me permets d'ouvrir, hein, de toute façon. Est-ce que je dois la nourrir ou pas? Parce que ouais, il y a un petit peu de réserve ici, là aussi. Mais c'est mort ça. Je ne pense pas qu'il y ait une reine, hein. De toute façon, elle n'a pas redémarré sa ponte. Elles sont là, en train de manger un peu le miel qu'elle a. Bref. Est-ce qu'il y a des œufs là au fond avec le soleil? Non. Mon souci là-dedans, c'est qu'il doit y avoir un varroa pour une abeille, quoi, à peu près sûr. Bref, ça, elle sera comptée dans les mortes. Hein. Voilà. Et ça, moi, vraiment, c'est varroa, hein, c'est pas autre chose, quoi. C'est moi qui ai mal géré la maladie. Et ça n'arrivera plus, je vous promets. On va faire, d'ailleurs, la semaine prochaine, comptage varroa. Sur toutes les ruches. Alors ici, j'en ai 6 là et 2 là. Bah, j'ai eu 2 mortes hein, ici, pareil, de varroa, hein, vraiment. Allez, la suite. Hop, ça commence à recailler là. Rucher numéro 2. Ça a dû beaucoup souffler parce que là, regardez, pourtant il est relativement abrité. Ah, il y a même une ruchette qui a été décalée. Impressionnant. Bon, elles sont toutes encore fermées, elles n'ont pas pris l'eau ou quoi, hein, regardez là aussi. Donc, mais cela dit, ça a dû bien souffler. Allez, je vais se peser. Et voilà. Avantage inconvénient de ce rucher. Avantage inconvénient. C'est un très bon rucher. Bon, faut que je ramasse ça, ça fait désordre. Historiquement sur palette, mais vous voyez, il faut tout que je les change. Hein. C'est des palettes qui ont 4 ans, 5 ans. Vous voyez qu'elles ne tiennent pas. Bien que je mette un parpaing en plein milieu pour soutenir le poids, ça ne suffit pas. S'il faut donc mieux des chevrons et 2 ruches par ensemble, parce que 4 ruches, c'est pas... J'y reviens, j'arrive pas à parler, les gens, je suis crevé quoi. Parce que 4 ruches sur une palette, bah, c'est quand il y en a une qui sème, les 3 autres on le signale que ça sème, bref on y reviendra là-dessus. J'hésite à tout mettre sur chevron malgré tout, car j'aime, je vous montre, comme ça, j'aime avoir l'arrière de la palette, hop, hop, pour poser... Voilà, mon matériel comme ça quand il y a la hausse, je le pose là et je peux travailler direct sur la ruche qui est là. Tiens, une abeille. Oh, oh, oh. Et j'aime bien ça. Quand je les ai par 2 sur chevron, vous voyez, j'ai pas trop la place, bah, je pose à côté. Mais s'il y a 3 hausses à mettre sur 3 hausses, bah, tout d'un coup, je monte. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors vous allez me dire, bah, fais plus grand. Pour mettre au milieu, ouais, alors déjà ça prend plus de place, puis en plus au milieu parfois, enfin souvent même, même si vous avez la place, vous mettez un toit à l'envers, vous mettez une hausse, 2 hausses, 3 hausses, et c'est pas que c'est compliqué, mais là vous avez la place de travailler, voilà. Ah. Ouais, je parle, mais pendant 2 semaines j'ai fait que écouter de l'espagnol que je comprenais pas à moitié, allez, s'il parlait lentement je comprenais bien, mais... Ça fleurit de partout, mais on n'est que le 4 mars et ça va bien assez vite, assez bien, moi je trouve. Hein. Y a pas... C'est un petit peu en avance, mais il fait froid et ça vole pas comme des dingues. Juste surveiller la bouffe, moi je dis que ça va aller. Pour l'instant, je suis optimiste. Il y a eu de l'eau cet hiver. Normalement, c'est une année à miel.
Allez, sous-pesage. C'est moyen. Ouais, je disais quand même avantage inconvénient, je ne sais plus ce que j'ai dit. Rucher en ligne, donc quand on récolte depuis la fin là, il faut tout ramener là-bas, c'est un peu long. Je peux pas reculer plus, je suis en bordure de champ donc. Vous allez me dire, hein, bordure de champ, pas bien, machin, bah, j'ai aucun problème, c'est un des meilleurs ruchers. Voilà. Bois, champ, ça marche toujours pareil quoi. Je vais mettre le masque parce que je vais ouvrir celle-là. J'ai pas pris le lève-cadre. Formidable. Vous voulez que je vous rapproche pour voir. Celle-ci me paraît un petit peu légère. Ouais, ça va. Hein. Est-ce que je l'ai nourri? Je crois pas. Non, non. Si, je l'ai nourri. Est-ce qu'elle a tout mangé ou rien mangé? Elle a tout mangé. Donc là, je peux soit l'enlever. Bah, je peux pas en remettre, j'en ai plus. C'est pas le moment de faire ça, bordel. Vous voyez, hein, le petit trou. Hop, hop. Et là, ça dit quoi? Ah, c'est limite. Hein. Est-ce que je mettrais pas un cadre de miel ici? Je crois que je vais faire ça, les gens. Celui-là est vide. Il est comment? Ouais. Il est complètement sec. Je vais mettre un cadre de miel ici. Elles vont le bouffer en deux. Et là, c'est forte. En attendant, je referme, en attendant d'aller le chercher. Je vais voir si je peux pas même l'avancer de 1. Bon, donc, si jamais vous êtes amené à faire ça, faites-le sur une colonie forte qui a besoin. Pas sur une faible, une petite boule qui n'arrivera pas à aller sur le côté de la ruche pour chercher du miel, ou qui n'en aura pas besoin. Il faut vraiment le faire s'il y a besoin. De plus, là, j'amène du miel qui n'est pas chaud. Hein. J'ai vérifié que c'était du miel pas cristallisé, si vous voulez, pas un bloc tout dur qu'elles n'arriveront pas à se défaire. Là, je veux qu'elles puissent le consommer. C'est du miel, je crois que c'est de l'acacia, elles vont être fin bien. Le sens serait même ça, mais là, je vais mettre comme ça qu'elles puissent le consommer tout de suite. Alors ça va faire du bien. Et voilà quoi. On peut rien faire d'autre. Là, elle est suffisamment forte pour s'en régaler, quoi. Il n'y a pas de souci. Je pourrais éventuellement le ramener de 1, mais j'ai même pas envie, il fait froid. Il faut que je vois les autruches. Voilà. Ça, je suis sûr de mon coup avec ça, c'est parfait. Et vous voyez, on peut nourrir avec du miel, mais c'est pas si facile que ça. À cette période où il fait froid, on va se dire, bah tiens, je voudrais lui donner un cadre ici à gauche. Mais on peut pas. Il faut que la colonie soit forte. Il faut pas que votre miel soit dur comme du béton. Il faut. Là, le cadre est froid et voilà. Je sais que c'est délicat, hein, mais bon. Et la suite du sous-pesage. Limite, hein. Limite. Ça va nourrir. C'est bon, elle est encore sur moitié de candy. Ça, moitié. Ici, elle est là. Hop, cailloux. Je mets pas des cailloux partout parce que ça me fait trop de cailloux. Comment que c'est? Ouais, ça va, pas besoin d'ouvrir. Pince-oreille. Ça ira. Hop, hop, change de côté. Sinon, avantage inconvénient, j'étais toujours là-dessus. Je dis la longueur. L'exposition est bonne parce que finalement, il n'a pas trop chaud l'été. Je pense qu'elle galère avec la chaleur l'été, moi. Ça va, c'est lourd côté gauche. Je l'ai nourri ou pas? Non. Ça doit aller. Pas besoin d'ouvrir. Ensuite. Ça, c'est pas très lourd, je crois. Je vais nourrir. Voilà. Là, c'est là où j'ai mis le petit cœur machin. Là. Oh, les ongles, que c'est pas bon, qu'elles vont tous mourir. Alors, ça marche pas leur truc. Là, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Je suis parti à Cuba 15 jours. Je suis un peu déçu. Voilà, formidable.
J'ai même plus envie de parler des balances tellement les commentaires étaient débiles là-dessus quoi. Hop là, pas très lourd. Ben ça va, elle a encore un bout de candy là, elle est belle, hein, ça va le faire ça. Hop hop, je la dérange pas plus. Et là sa moitié de candy elle va tenir, hein, franchement ça va aller. Allez, la suite vite fait là. Ça va. Ouais, ça c'est lourd. Petit bout de carton ici. Ensuite, ça. Ouais, ça va bien. Ça va. Ça, c'est bon. Ça va. Limite, mais ça va. Oui. Voilà, moi, je trouve que ça s'est rempoté hein, depuis 15 jours. Allez, c'est reparti. Donc ça, c'était le rucher numéro 2. Et on verra après avec tous ces ensembles de ruchers que je fais des boucles hein, pour le combustible, ce qu'ils appellent à Cuba le combustible, le gasoil quoi, la gasoline. Et donc je vais pas n'importe où, n'importe quand évidemment. Allez, la suite. Rucher numéro 3. Avantage, moi je ne mets pas spécialement d'eau parce qu'il y a le petit ruisseau juste à côté là. Donc j'ai beau mettre un abreuvoir, elles y vont jamais, hein, elles préfèrent aller dans l'eau. Bon, il y a le champ qui est là, cette année c'est du colza, ça, et également de l'autre côté, derrière on le voit pas là, mais c'est du colza aussi. Ici une petite friche qui n'est pas énorme. Le désavantage c'est peut-être que le nord, et là j'ai essayé de mettre des palettes là pour bloquer un peu la bise. Bon voilà, sinon, bon, il est en ligne, hein, je peux me garer quand même au plus près, mais je suis devant les ruches pour récolter. Je peux pas être, vous voyez, je peux pas être derrière. Mais sinon, ça reste relativement une bonne place, relativement. Je dis ça parce que c'est vrai que, ouais, ça a soufflé, regardez toutes les branches par terre. Oh, je dis ça parce que au niveau du vent, de la bise notamment, ça pourrait être mieux exposé. Mais enfin, ça fait rien qui va bien, quoi. Le soleil fait ça, quoi. Voilà, donc il n'est pas trop mal quand même. C'est le colza le plus haut que je vois depuis que je suis rentré. Il est beau. Ça va pousser sévère. Hein. Alors là, il faut que je me méfie parce qu'elles vont remplir une hausse. S'il va faire froid, ça va cristalliser, elles vont s'aimer, tout. Hein. Vous connaissez l'histoire quoi. Et ça dans moins d'un mois. Formidable. C'est tellement formidable, j'adore ce métier. Alors, sous-pesage, on va les faire 2 par 2. Alors, hop, celle-ci, ça marche. Celle-ci, j'ai vu, elle a fini son candy, elle est belle. Il y a une place normalement pour lui mettre du miel, sans même enlever un cadre, elle est sur 8. On va voir si j'enlève un cadre ou si je remplis l'espace vide. Ah, il reste un tout petit bout de candy. Là, mais elle est belle, vous voyez, puis je la trouve pas lourde. Donc je vais juste lui rajouter ça, puis enlever le candy. C'est carrément tôt pour faire ça, mais allez. Donc je vais vérifier que ce soit pas cristallisé de dingue. C'est bien a priori de l'acacia. A priori. Hop, ça on va l'enlever. Ça je peux le laisser par là, hein. Elles vont le consommer de toute façon, vu ce qui reste. Ça donne envie de voir s'il y a du couvain. Hein. C'est pas le moment. Quand je vous vois sur YouTube sortir les cadres et tout là. Bon là il n'y a pas de miel, pas de couvain, j'en ai pas vu. C'est pas le moment quoi. Voilà, c'est full couvain. C'est beau, c'est en pleine expansion. Impeccable. Allez, c'est déjà trop tard. Moi je trouve qu'il fait pas froid, mais je reviens de 28 degrés là. Je devrais trouver qu'il fait froid, bah non, je trouve que ça va. Et ça, ils vont le dévorer, c'est pas grave. Hop. Donc avec le cadre de miel que je viens de remettre, ça va aller. Alors d'ailleurs,
Ouais, c'est parfait. Allez, j'en ai nourri 2 là, vous voyez, ça va quoi. 10%. Je sais pas, non, un peu plus, bref. Hop, rucher numéro 4. Vous le connaissez. Tiens, j'ai un toit d'envolée là. Peut-être un autre là-bas, faut que j'aille voir. Oui, allez, petit soupesage. J'avais nourri un petit peu au candy, on va regarder un peu ce que ça donne. Là, si je dois nourrir les essaims, je n'ai plus de candy, j'aurai pas la place de mettre un cadre de miel. Je préférerais peut-être de mettre un peu de sirop. Mon inquiétude, c'est qu'elles vont pas le prendre tout de suite, donc si toujours le même truc quoi. En même temps, que puis-je faire d'autre quoi? C'est là, prends le seau, il est là. Je vous propose, on va regarder la ruchette là-bas. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a comme réserve, d'accord? Moi aussi ça me fera du bien de voir, je la trouve pas complètement légère. Mais est-ce que c'est le poids des abeilles, du couvain et du pollen qui me trompe? Je lui ai donné un tiers de candy, elle l'a bouffé. Le poids je le reprends avant, toi y compris. Ça va, hein. Franchement je trouve que ça va. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la nourrir, mais je vais vérifier. Parce que je lui avais donné un tiers de candy, elle l'a mangé, et que c'est une belle colonie. Vous voyez? Je ne veux pas qu'elle disparaisse ou qu'il y ait un souci. Vous êtes d'accord avec moi? Ce serait vraiment dommage. Hop, j'enlève ça. Je pense qu'il y a du miel, je le vois. Ça me rassure. Donc normalement, pas besoin de nourrir. On va regarder. Je prends le risque là. Je trouve qu'il fait pas trop froid encore. Donc j'écarte, je peux faire un peu de place. Moi je sors jamais un cadre de rive, hein, je vous ai déjà expliqué. Je le referai en visite de printemps, l'explication. Ça va, il y a du miel ici au-dessus. Ça va. Oui, ça a mieloté un petit peu, c'est bien ça. Un petit peu de nectar ici, donc un peu de réserve là. Je vois une aile pas déformée, mais vous savez, elle la ferme pas complètement. Est-ce qu'elle est gênée ou quoi? Ça picote. Calmez-vous. J'espère qu'il y a une reine parce que là je n'ai pas de couvain. Il faut que j'aille vite. Quand même enlever le dard. Elle est un petit peu excitée une fois qu'on l'a ouverte, mais j'empêche un peu les abeilles de rentrer aussi. Couvain. Un petit peu de miel au-dessus. C'est pas... Hein, elle va pas tenir 10 ans, mais normalement il y a de quoi. Je vois que ça pond. Il faudrait que je fasse attention aux varrois sur ces colonies là. Donc verdict, nourrissement, ça a l'air de tenir. Je me méfie, hein. Il y a vraiment ce petit carré ici là. Sur 3 câbles. Là la reine, elle n'est pas marquée, il faudra que je le fasse. Pas maintenant. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de varroa moi. De toute façon c'est le pire mal, il ne se voit pas. Et c'est la pire merde quoi. Donc, je ne nourris pas. Par contre, je me méfie les 15 jours qui suivent. Ça c'est sec. Ah oui, ici une petite coupelle de miel là. Pas beaucoup de pollen, hein, voire pas du tout. Là, elles doivent consommer tout le pollen qui rentre immédiatement. Là, se débrouille. Pas moi qui vais leur en donner. Là, je trouve que c'est limite au niveau de la nourriture. Hein. Moi, je choisis de ne rien faire. Allez, je suis près de mes ruches. J'assume. Je ne nourris pas quand il n'y a pas besoin. Par contre, j'hésiterai pas dans 5 jours ou 10 jours. Suivant la météo, je repasse. De toute façon, moi, pendant les semaines et les jours qui arrivent, je vais être au taquet là. Voilà. On en regarde une autre vite fait, mais ça va faire une vidéo de dingue encore. Hein. Celle-là que je trouvais légère. C'est toujours le cas. Ouais, là, elle est plus légère. Hein. Donc là, a priori, c'est sirop. On va vérifier aussi, tiens. Moi, je veux pas induire en erreur ou quoi. Hein. J'ai mis un demi candy, elles l'ont bouffé. J'ai mis un demi parce que j'avais pas trop de candy, parce que
Je sais pas, à l'époque j'ai dû estimer que c'était bien pour cette colonie. Aïe. Mais là par contre, ah, là franchement les gens aussi... non mais là, elle est en carence quoi, en fait. Il y a un petit peu de mielé qu'il y a eu là. C'est une belle colonie ça, il faut absolument pas la perdre. Vous voyez là le nectar, je sais pas si ça se voit, si c'est flou ou pas. Bref, allez, moi je la nourris. Il n'y a que ça, hein. Autant dire qu'elle est ric-rac de chez ric-rac quoi. On va lui mettre 2 kg de sucre, 2 kg de sirop quoi. Non mais clairement. Hein. Sinon elle meurt, enfin elle meurt. Je prends le risque ou quoi? Non mais c'est ultra léger ça. Hop, sirop lourd, pas dilué. Allez, on va dire que c'est bon. Il y en a 2 kg quoi. C'est largement, oui, c'est peut-être trop, je suis d'accord, mais on verra. Ouais, elle n'est pas encore aussi lourde que l'autre là-bas. On vient de voir. Non mais clairement, faut faire gaffe. Et je veux pas entendre, c'est pas bien, machin. Laissez crever votre chien ou vos poules et puis on en reparlera quoi. Putain. Celle-là est pas terrible aussi. Vous voyez, à chaque fois, c'est des ruches que j'ai déjà nourries. Là, je l'ai mis entier, elle n'a pas terminé, je laisse. Allez, c'est bon. Et c'est pas trop lourd. Hein. Donc là, c'est une surveillance constante pour moi pendant un mois. Jusqu'à, enfin un mois, jusqu'à vraiment que ça mielle. Et après, c'est la vente. Ça part à la vente.